C'est parti pour ce premier blitz pédagogique sur Lichess, une super plateforme qu'il ne faut pas oublier. Moi personnellement, je joue principalement sur chess.com, mais Lichess c'est très très bien. Donc on va y aller. Allez, j'envoie une partie. Donc 5 minutes plus 5 secondes. Voilà. Et je vais jouer. Ok, je vais. Ok, donc ma partie apparaît. Ok. Ah oui, j'ai pas mis de niveau Elo. Bon, c'est pas grave. 1663. Allez, E4. Guzy Chess, donc on va jouer classique, cavalier F3 qui attaque le pion. Donc il défend modestement avec ce coup D6, mais c'est un très bon coup. Donc D4, hein, c'est la réaction logique. Attaque le centre, donc il décide de relâcher la tension, il pouvait défendre aussi. Donc là j'ai deux choix, dame prend ou cavalier prend. Alors dame prend, il va peut-être m'attaquer ma dame. J'ai un petit peu de mal avec les flèches. Il va m'attaquer ma dame, mais je pourrais jouer fou B5 qui cloue le cavalier. En général, il ne faut pas trop sortir la dame trop tôt, mais allez, je vais faire dame prend. Ok, il joue cavalier F6. Je vais quand même faire fou B5. Alors en général, c'est pas très bon quand il y a le coup C6, mais là, donc faut que je fasse attention quand même. Si je joue fou C4, il peut essayer de m'enfermer. Hmm. Ok, je vais quand même jouer fou C4. Il faut faire attention, hein, il y a des petits pièges. En tous les cas, ça, c'est une faiblesse puisque c'est un pion qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Donc on peut éventuellement faire un plan à base de fou F4, cavalier C3, grand roc. Donc là, j'y vais, fou F4. Donc j'attaque le pion, hein, une menace, c'est concret. Fou prend, dame prend. Et il décide, ah oui, j'ai pas prévu ce coup. J'aurais peut-être dû jouer KSC3. Là, j'ai été un petit peu négligent. KSC3, c'était le bon coup. Je me suis un peu précipité. Donc, pion prend. Maintenant, j'ai pas le choix. Il va pouvoir peut-être jouer un coup comme fou C5, gagner du temps de développement. Ouais, c'est bien joué. J'ai pas d'échec. Donc, je vais devoir jouer. Ici, je peux être sous le feu du cavalier. Et il y aura une attaque sur ce pion. Donc, il faut que je sois vigilant. Là, je vais jouer ma dame. C'est un peu triste de revenir en D1, mais si j'ai pas le choix. Le problème, c'est que là, il va faire pion prend, fou prend. Je donne la paire de fous. Ouais, je suis pas sûr de ce que je fais là, hein. Je vais quand même jouer dame D3 pour garder la protection sur ce fou parce qu'il y a peut-être ce coup cavalier B6. Donc ça, bon, je pense que c'est une erreur. Il attaque ici en F2, mais je vais simplement me défendre en roquant. Donc là, je prends, hein, je suis content de faire pion prend ici. J'ai un pion de plus. Alors, je peux chasser son cavalier. Mais bon. Ok, je vais développer, hein. Je termine mon développement. Je prends pas trop de temps là-dessus, hein, et puis je vais voir si je joue H3. Évidemment, je ne crains pas ce coup, parce que j'ai tour prend, fou prend, roi prend. Et on sait que les deux pièces sont plus fortes que tour et pion, surtout au début. Ok, donc là, j'ai cavalier ici qui est intéressant. Dame prend B2. Cavalier prend C5, cavalier prend. Ok, j'ai 3 minutes, il faut pas que je m'endorme ici. Oui, il m'attaque mon fou, c'est surtout ça. Donc là-dessus, il y a dame prend. Attention. Fou G5, peut-être dame G6. Ok, je vais faire fou G5, hein. Je pense qu'il faut que je joue ce coup.
Il n'a pas trop envie de jouer dame G6, mais il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas de case, hein, dame D6, mais dans les deux cas, il y a la possibilité d'un échange de dames. Vu que j'ai un pion de plus, je suis pas contre. Donc il joue celui-ci. Bon, il y a des petites menaces ici, mais il y a mon cavalier qui veille. Est-ce que je jouerais pas H3? Alors j'ai cavalier E4 aussi, hein. Je vais plutôt jouer cavalier E4. Donc dame prend. Ok. Fou prend. J'ai donc mon pion de plus. Il garde son fou, il a raison. Je vais faire quoi? J'aime bien le coup cavalier D6 parce que je menace fou E7. Et je peux peut-être aller chercher ce fou. Donc j'aime bien ce coup, hein. Ça j'aime bien parce qu'il y a des idées. Je sais pas, fou F5 par exemple. Et je menace surtout fou E7. S'il vient en C7, voilà, donc là il se trompe. La tour n'a pas de case, donc voilà, je vais prendre la qualité, donc une tour contre un fou, et puis je vais échanger encore les pièces. Ok, donc il joue ça, je vais pas le laisser détruire ma structure, je vais d'abord prendre. Ok, et alors est-ce que je suis pressé de prendre cette tour? Parce qu'il va prendre ce fou. Ok, j'ai plus trop de temps, faut que je fasse attention. Euh, Bon, je vais pas tergiverser, je vais prendre ici. Je prends la tour. Ok, maintenant je réfléchis, je vais peut-être prendre. Je vais prendre ce fou. S'il prend là, je vais prendre en B6. Et maintenant, peut-être qu'il faut que je garde mon fou. Allez, je vais jouer fou A6. J'attaque la tour. Donc mon but, c'est d'échanger cette tour. Si j'arrive à échanger une tour, ça va être très dur pour lui. Donc, ok, j'attaque. Alors, il y a cavalier G4, mais j'ai tour E2. Après, je vais le chasser. Ok, donc les tours sur les colonnes, ça c'est normal. Je vais faire un petit coup d'H3. Enlever définitivement ce coup. Et maintenant, bon. Donc mon but, hein, c'est toujours d'échanger cette tour. Et là, je vais pouvoir le faire. Non, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas bouger mon pion F. Donc je vais d'abord bouger mon roi pour éventuellement faire F4. Voilà, et donc F4 maintenant. Je continue mon plan. Un petit échec d'abord pour voir où il va. Ok, allez, tour reprend. Voilà, et maintenant c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai la tour qui arrive sur la 7e. Il a un mauvais fou ici, donc là c'est très simple, hein. Voilà, le but c'était d'échanger cette tour. Alors, est-ce que j'ai pas un mat qui traîne? Ou échec, roi H7. Non, je vais simplement le mettre ici.
Et il va abandonner. Il peut rien faire contre ce cloche. Prochain coup, G4. Même H5, G4, puis on prend, puis on prend. Donc là, je prends pas parce qu'il va pouvoir réactiver son cavalier. Je fais fou E4 simplement. Ok, donc il va gagner ce pion. Bon bah, G4. Ok, abandon. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces. Vous pouvez activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.